Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Naturbex. Aujourd'hui, on se retrouve pour une exploration exceptionnelle et inédite au cœur de l'histoire de Marseille. Cette histoire débute en 1848 lorsque le canal de Marseille est créé pour alimenter la ville. En creusant le tunnel de la Marionne, on découvre des immenses cavités jusque-là inconnues. 40 ans plus tard, un exploitant de carrière met à jour une cavité permettant de faire communiquer les salles entre elles. C'est à partir de ce moment-là que débute véritablement l'histoire des grottes de Monard. Allez, c'est parti, on s'engage dans la grotte. Ok, let's go. Allez, c'est parti. Je rentre dedans là. Un peu de vitesse. Mais c'est Aqualand. Ah, ça régale. Oh là, ça prend de la vitesse là? Là, c'est les rapides d'Aqualand là. C'est rapide, les gars, respire. Allez, c'est parti. Oh là, ça va vite là. Donc là, on est dans le canal de Marseille. On est carrément sous Marseille. Il y a des rapides. Wow, 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 wow. Ça va vite là-haut. Et donc là, en fait, il y a 1 km de tunnel. Et en fait, cette grotte, elle a été trouvée justement quand ils ont créé le canal de Marseille, donc en 1848. Là, c'est plus calme. Donc là, le courant s'est calmé. Donc c'est bien, c'est qu'il y a moins de pente. Et c'est qu'on s'enfonce surtout moins. Et là, dans pas longtemps, on devrait atterrir sur la grotte normalement. Ah, belle. Belle, c'est. À hauteur d'une des meilleures explorations que je suis en train de faire de ma vie là. Des plus inédites en tout cas. Ah, putain, on va les geler sa mère. On est à 400 mètres, il y a des panneaux en haut. Il y a des panneaux en haut, il y a une signalisation ici. Là, tu vois, là, en haut, il y a des panneaux à 400 mètres. Ah, on est à 400 mètres du tunnel? Ouais. Ok, on est à peine à 400 mètres. Et le tunnel est immense, il est vraiment immense. Et donc là, on se rapproche petit à petit de la grotte. Ça va, Vince? Putain, excuse, attends, mais je peux pas freiner en fait. C'est toujours tout droit, Vince. 500 mètres. Ok, donc là, on rentre dans une partie qui est un peu moins aménagée. Magnifique. C'est incroyable. Putain, le plafond, c'est dingue. Hein. C'est incroyable. Wow. Putain, c'est paisible. Hein. Ok, on arrive à la grotte. S'il n'y a pas d'échelle, on est bien dans la merde. Hein. Ok, on arrive. Oh, le plafond. Oh, c'est dingue. Wow. Ok. C'est là qu'on sort. Plus de 100 ans après sa dernière visite touristique, plongé dans l'obscurité la plus totale, vierge de toute visite, pendant plus de 50 ans, les entrées toutes condamnées ont fait oublier la présence de ce patrimoine culturel majeur de la ville de Marseille. Seule une poignée de spéléologues en 2017 ont pu accéder à cette grotte pour y relever des informations topographiques. Je vous propose alors, au travers de cette vidéo, de plonger dans l'histoire de la ville et de vous faire découvrir les vestiges des grottes de Monard. Donc là,
On est du coup au cœur de la grotte, on est en train de monter un peu vers la salle du four. Et là, juste au-dessus de nos têtes, on entend les cloches. C'est dingue. Ça a été muré là-bas? Ouais, c'est l'entrée en fait. On est garé juste. Ah, donc en fait l'entrée est juste là. Du coup, là on se trouve face à l'entrée principale qui a été complètement murée. Et là, donc on est au 0 mètre. Enfin, on est au niveau de la terre là du coup. Yes, I. Alors? C'est là. Allez, go. Bien joué, mec, t'as trouvé. Super! Super, ça me change rien! Ils ont retrouvé un crâne de cheval et d'éléphant ici, genre c'est une dinguerie. De cheval et un d'éléphant. Je te jure. Il a explosé où? Au musée national de je sais pas quoi, mes couilles là. Yes, c'était beau là. Ah yes. Ah, putain, C'est une torche, ouais. C'est une torche à l'ancienne, dis-moi. Incroyable ça. J'ai tellement l'habitude de trouver des trucs cramés. Il y a une torche là. Donc là, c'est quoi cette histoire là? C'est la salle des fours, salle du four. C'est la salle du four ici. Ça fabrique la drogue, tu connais. Donc là on vient d'atterrir dans la salle des cristaux à l'instant. Et le plafond il est totalement blanc, il est rempli de petits cristaux, de petites fleurs de cristaux. Tous les aménagements qui sont présents, les escaliers, les rambardes, tout ce qui est prévu à l'intérieur, c'était justement présent pour rendre le lieu touristique. Donc ça a été touristique de 1988 à 1914 jusqu'à ce que la grotte soit rachetée par une entreprise qui fabriquait de la bière. Et en fait, ils se servaient de l'eau dans une nappe qui est tout au fond en bas, c'est ce qu'on va aller voir s'il y a encore de l'eau. Ils se servaient de cette eau qui était riche en minéraux pour justement faire des bières. Et en fait, ils ont créé une galerie de 3 km pour du coup venir faire leur captage. Et du coup, la galerie rejoint actuellement une usine de bière qui s'appelle Heineken. Vous connaissez certainement. Donc là, on voit l'escalier en très mauvais état. Voilà, ça va celle-là. Bon voilà, il y a un puits immense. Et en fait, c'est une fin de galerie quoi. Genre, on voit, il y a tout le bois, tout est saccagé là. Et là, il y a le début de la galerie qui du coup rejoint l'usine Heineken actuellement. Mais anciennement, elle s'appelle la galerie Phoenix et elle rejoignait du coup l'usine Phoenix pour acheminer en eau. Et on voit, il y a des restes de rails tout le long là qui ont permis la construction de la galerie. Donc là, on s'enfonce dans la galerie Phoenix. Comme on voit, il y a des rails. Je vais d'ailleurs marcher dessus parce que c'est très boueux par terre. Donc ça m'arrange de marcher dessus. Cette galerie qui continue pendant 3 km du coup. On doit avoir la plaque qui devait être certainement au milieu et qui permettait de faire tourner les wagons et de les orienter soit en direction de là-bas, soit en direction de là-bas ou en direction de là-bas. On voit bien les tuyaux qui vont directement direction le captage dans le lac et qui s'échappent vers la galerie. Du coup, il faut se dire que ce grand espace là, vous voyez là, immense, c'était rempli d'eau. Et ça, c'était que le lac supérieur. Et on a le lac inférieur qui est juste derrière, qu'on va aller voir là-bas. Et il y avait un débit énorme
qui permettait justement, qui a incité les constructeurs de l'usine de Phoenix de bière à s'implanter ici. J'ai failli tomber, voilà. Et une expérience avait été faite dans ce lac parce qu'en fait, justement, ils se posaient la question de d'où elle venait et où s'écoulait toute l'eau qu'il y avait. Et donc, du coup, ils ont injecté de l'eau et en fait, ils se sont rendus compte que le niveau du lac, il restait toujours constant, même après 5-6 jours d'injection d'eau. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que en fait, le lac avait un fond et que l'eau allait quelque part. Donc, en soi, il doit y avoir des cavités qui continuent même en dessous et des réseaux souterrains, des réseaux de nappes phréatiques souterraines assez importants. Et c'est assez impressionnant d'avoir ça sous la ville, quoi. Dire que ces installations, elles ont quasiment 150 ans. Et donc on voit les dégâts du temps, hein, carrément. On est dans un décor, on dirait Titanic, vraiment, c'est impressionnant. Regardez. Tout est rouillé, donc là on voit qu'il y a une échelle qui a été mise quand même. Ça nous arrange bien, oui. Du coup, juste ici, c'est l'endroit où ça venait capter l'eau directement. Donc, et on voit, ça remonte au tuyau, on voit ça bouge encore. Donc voilà, donc là il y a toute l'armature qui permettait de soutenir cette pompe. Et donc tout ça c'était immergé. Et donc là c'est totalement sec. Oh, comme je suis ravi d'avoir filmé. Et donc là on est à moins 60 mètres. Il faut se dire que l'eau qui était ici elle était extrêmement pure et chargée en minéraux. Donc la fin de l'utilisation de cette grotte en tant que source d'eau minérale pour la création de bière, ça s'est arrêté en 1970, donc 50 ans quoi. Donc on voit tous les vestiges sont bien entamés par le temps. Du coup ça y est, on a terminé d'explorer l'intégralité, la partie la plus haute, la partie la plus basse. Donc là on est en train de se rééquiper, on va remonter sur les bateaux et après on va conclure ça dehors. Je vérifie juste qu'on n'a rien oublié. Je crois que j'ai oublié un truc dans la table des cristaux. C'est incroyable. Ça régale vraiment ce passage. Après 3h30 passées sous terre, on arrive à la sortie dont on avait installé les cordes. Ah ouais, les araignées là, énervées. Bon bah ça y est, c'est terminé. On vient de sortir à l'instant de la grotte là. Et vraiment les passages, la grotte était vraiment intéressante en soi, elle était immense et bien intéressante, ça change un peu des grottes que je fais d'habitude parce qu'il y avait pas mal d'aménagements. Et en plus de ça, l'entrée et la sortie c'est vraiment une dinguerie, y aller en bateau dans le canal et tout, c'était vraiment super sympa à faire, je me suis régalé. Et là on va dire bonjour à la caméra qui est juste là. Voilà, super, allez. Coucou. Évidemment, les photos sont disponibles sur mon Instagram. Je vous mets le lien dans la description directement. Et je vous invite à vous abonner et à suivre activement la chaîne, à activer la cloche pour recevoir les notifs des prochaines vidéos qui vont arriver prochainement. Bisous, la famille.